Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi le nombre de la bête est 666 et pas un autre nombre? Ou pourquoi est-ce que Jésus fait apparaître 153 poissons alors qu'il pourrait en faire apparaître beaucoup plus? Eh bien si c'est le cas, cette vidéo est faite pour vous. Avant de commencer, j'aimerais préciser que tous les extraits que je vais citer sont bien évidemment authentiques, je n'invente rien. Si vous avez une Bible chez vous, je vous invite à vérifier les passages en question, je vous mets tout ce dont vous avez besoin en description. Il faut savoir qu'en fonction de l'année d'édition, le texte peut être légèrement reformulé, mais le fond reste strictement le même. Pour ma part, je travaille avec cette Bible de 1827 éditée par l'imprimerie Dedeker à Montbéliard. Dans l'absolu, on s'en fout complètement, mais je suis super content de l'avoir, du coup je vous la montre. J'aimerais également remercier Christian Combois qui m'a autorisé à utiliser ses travaux pour écrire une partie de cette vidéo. Le lien de sa bibliographie est dans la description. Trêve de justification et de remerciements, rentrons dans le vif du sujet et commençons par quelques curiosités mathématiques. Alors tu vas tout de suite me poser cette boîte d'Efferalgan, je te rassure, il n'y a rien de compliqué. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, il y a énormément de nombres et ça peut paraître absurde quand on lit tout ça au premier degré. Par exemple, Jésus se révèle à Saint Jean au milieu de 7 chandeliers d'or avec 7 étoiles dans la main droite. Il lui demande d'écrire ce qu'il a vu dans des livres et de les envoyer aux 7 églises d'Asie. Plus tard, Jean aperçoit dans le ciel un trône entouré de 24 sièges occupés par les anciens. Devant ce trône, il y a 7 lampes de feu ardentes et sur le trône se tient un agneau ayant 7 cornes et 7 yeux. Visiblement, on tente d'attirer notre attention sur le chiffre 7, reste à trouver pourquoi. Ce n'est pas ce passage que je vais décrypter aujourd'hui, mais un autre bien plus célèbre qui contient le fameux nombre de la bête. Ça se passe dans l'Apocalypse de Saint Jean et je vais en profiter pour faire une petite précision. Pour beaucoup de monde, l'Apocalypse est une destruction, une catastrophe, une fin du monde qui mène aux ténèbres, alors que pas du tout. Apocalypse vient du grec ancien et signifie révélation. Alors allons voir ce que ce texte peut nous révéler. Apocalypse de Saint Jean, chapitre 13, verset 18. Ici est la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Je ne sais pas vous, mais personnellement, je suis très étonné que la Bible nous invite à calculer un nombre. Quoi qu'il en soit, j'ai de l'intelligence, enfin il me semble, j'ai gardé ma calculette du collège, il nous manque juste un deuxième nombre et on va pouvoir s'amuser. Apocalypse de Saint Jean, chapitre 21, verset 17. Puis il mesura la muraille, qui fut de 144 coudées, de la mesure du personnage, c'est-à-dire de l'ange. On a deux nombres, 666 et 144. La Bible nous parle souvent de trinité, soit tout ce qui est triple, qui va par 3, ce qui est lié au triangle dans la géométrie, et là on va parler de trigonométrie. Respire, je t'assure que ça va bien se passer. On va simplement utiliser les touches sinus, cosinus et tangente de notre calculette avec ces nombres. Le résultat est plutôt surprenant car le sinus de 666 est égal au cosinus de 144. Ces nombres ne vous disent certainement rien, mais si on les additionne, on obtient phi, le fameux nombre d'or. Je ne vais pas le présenter car je l'ai déjà fait brièvement dans une autre vidéo que je vous mets dans un petit i juste ici si ça vous intéresse. Le texte nous invitant à calculer, je vous propose qu'on continue de s'amuser un petit peu avec ces deux nombres. 666 est le résultat de deux nombres miroirs, 234 plus 432. 234 est le résultat de 13 fois 18. Alors jusque-là rien de très intéressant, mais souvenez-vous que le nombre de la bête nous est donné dans le chapitre 13, verset 18. Je suis sûr que vous ne l'aviez pas vu venir celle-là. On continue. 432 est le triple de 144. Alors vous allez certainement me dire qu'on n'en a pas grand chose à carrer, mais souvenez-vous que 144 c'est la longueur de la Nouvelle Jérusalem, le deuxième nombre qui nous a permis de trouver le nombre d'or. On continue avec Jean, mais on quitte l'Apocalypse pour aller jeter un œil sur l'Évangile et plus particulièrement l'épisode des poissons, dont je vais vous faire un résumé. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous y allons avec toi ». Ils partirent donc et ils montèrent d'abord dans la nacelle, mais ils ne prirent rien cette nuit-là. Et le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne connurent point que ce fût Jésus. Et Jésus leur dit, « Mes enfants, avez-vous quelques petits poissons à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Et il leur dit, « Jetez le filet au côté droit de la nacelle, et vous en trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne le pouvaient tirer à cause de la multitude de poissons. Simon-Pierre monta et tira le filet à terre plein de 153 grands poissons.